I've been in this league game from day one. It's called from birth. You know what I'm saying? This is the culture. Salut à toi, ici c'est ton gars sur Tonton Gibbs, c'est qui est Pretty Boy Floyd et bienvenue dans ce Sneaks of the Week numéro 66. J'espère que tu vas bien et que tu es au maximum de tes capacités bancaires. Appelle ta banque et augmente ton plafond. Aujourd'hui, grosse émission en perspective, je vous préviens d'avance, beaucoup de sujets abordés. La liste des pairs cités dans l'émission est dans la description ainsi que quelques liens pour encore quelques-unes. Tout de suite, sans plus attendre, on passe au plaisir des yeux avec les pairs sortis depuis la dernière fois et dont je ne vous ai pas parlé dans la dernière émission, bien entendu. Je vais pas par exemple vous reparler des Bape et Adidas. Surtout très important, n'oubliez pas que c'est une sélection. Surtout en ce moment, il y a énormément de sorties. Voilà, de petites sorties, de petites collabs à droite à gauche. Je peux pas traiter de tout, c'est pas possible. C'est une sélection. Je préviens aussi d'avance, voilà, je prends les devants éventuellement. C'est une émission, il y aura beaucoup de Nike. C'est pas moi qui fais les réalises, les gars. Désolé. Première sélection. C'est parti. J'ai envie de commencer en douceur avec un nouveau colorway d'une des paires rétro les plus rétro mais discrètes. Je vous en ai déjà parlé, la running de 1979 a son petit caractère. Son prix aussi est petit, entre guillemets. Voilà, bien sûr. La Nike Air Tailwind 79 Phantom est affichée à 90 €. Pour moi, un très bon compromis pour avoir un bon style avec un budget serré. Une version black, une version red est également dispo. La marque italienne Diadora de Marcello Danieli nous propose des nouveaux colorways pour un de ses modèles rétro lifestyle phare, la N9002, même si à la base c'est une running, avec entre autres une fraîche Salmon et une Aruba Blue, des paires pour les collectionneurs soit qui sont pointus pro Diado, ou encore des gens qui veulent se démarquer. Elles sont affichées à 130 €. Le 30 janvier, on a deux spéciales éditions Nike Air Max One qui sont arrivées au calme, une Black Blue Fury et une Team Orange, la paire de 1987 dessinée par Tinker Hatfield et inspirée du centre Georges Pompidou. Désolé, je rappelle toujours un peu les bases de temps en temps, ça fait pas de mal. SE spéciale édition, c'est le tyran cousu sur le patch Nike, pressé sur la languette. À vous de voir si vous aimez ou pas. Paire OG colorway inédit à 135 €. Fear of God et Nike nous ont sorti une nouvelle Skyline 2. Lightbone Clear Silver avec le swoosh en transparence à 120 €. Le 31 janvier chez Adidas, quand Yamamoto nous pond une Adidas Y3 Runner 4D Red, le résultat est pas mal du tout. On sent le taf, la réflexion avec les détails, la recherche, etc. Édition limitée, technologie 4D, donc onéreuse, comptez 500 €, retail sold out. Bang! Inspiration arctique pour les Chinois de Clo qui ont cette fois-ci collaboré avec Converse dans un pack nommé Ice Cold. Deux paires pour le moins originales, une Chuck Taylor en patchwork peluché intérieur-extérieur, le zip sur les talons, et ce que je préfère c'est l'outsole translucide avec l'empreinte de l'ours sur la partie gum, 110 € pour la Chuck Taylor, et puis vous avez la Jack Purcell Low, visuellement plus simple mais tout aussi technique, d'ailleurs elle est 10 € plus chère que la Chuck, soit 120 €. Celle-ci est doublée à l'intérieur et a aussi l'empreinte de l'ours à l'extérieur de la semelle. Joli pack. Un pack Nike Léopard pour les filles constitué de 4 silhouettes plutôt bien réussies. Une Nike Air Max WMLS 98 Premium, 189 €. Une Air Force One Sage Low à 119 €. Une 95 à 179 €. Et la grande patronne, une Air Max One Léopard à 145 €. Du feu, elle tue. Celle-ci est sortie un peu en décalé. Des jolies paires pour les filles qui pourront nous faire des matchings sauvage, banger. Du très lourd encore pour les filles dans le cadre des All-Star Games. En approche, Jordan Brand a sorti une Air Jordan 1 Retro High OG UNC pour University of North Carolina, là où His Ernest a fait ses armes. La paire en cuir verni est ultra réussie et pourrait bien devenir un futur classique. Elle est sortie à 160 €, sold out. Of course. Mardi 5 février, Jordan Brand toujours nous propose une Air Jordan 12 Chinese New Year 2019, bien sûr, elle fait partie d'un pack CNY 2019. C'est un thème classique que toutes les marques aiment aborder en raison des diverses inspirations que ça peut apporter. Je précise quand même que Nike, entre autres, est plutôt précurseur dans l'hommage aux célébrations, événements et autres fêtes comme Halloween par exemple. Cette Air Jordan 12 est vraiment réussie, pleine de détails, elle sortira à 250 €. Bien sûr, le gros banger de la semaine, c'était la sortie Off-White et Nike Air Max 90 Black Corn et Desert Mango qui sont sortis à 160 € le 7 février. Inutile de vous présenter le projet, vous le connaissez tous. Inscription sur Raffle, sold out, lien revente en description. Sachez que tous les liens qui sont en description sont des liens sûrs, sinon je ne vous les mettrai pas la famille. Le 8 février, une Nike Air Max 97 All-Star Jersey, couleur Jersey, All-Star Game qui arrive à grands pas. On va avoir beaucoup de déclinaisons pour l'événement, celle-ci est pas mal du tout, bleu, blanc, rouge avec l'étiquette
All-Star Game sur l'extérieur du upper et comme sur la Sean Wotherspoon, les patchs swoosh velcro en haut de la languette sont interchangeables. Sorti à 180€, toujours dispo en description. Le 9, une version futuriste de la ZX 4000, la ZX 4000 4D, white et plutôt technique, et je ne me lasse pas du colorway aéro green de l'outsole 4D. La paire est sortie à 350€, sold out. Samedi 9, toujours une Air Jordan 5 Retro Plus GSP Laney, inspirée d'un colorway classique de la 5, la Laney, sortie en 2000 et réédité en 2013. De base, on l'appelle le colorway Laney car il est aux couleurs du collège de Michael Jordan, le collège Laney de Wilmington. La paire ne passera pas inaperçue, soyez sûr de vous. Voilà, elle sortira à 190€. Attention, grosse release. Surprise, Off-White, Nike, arrivé comme un cheveu sur la soupe de potiron, ou pour d'autres comme un poil de chien dans un verre d'eau. La Off-White Nike Blazer Meet Queen featuring Serena Williams était sortie au calme l'été dernier pendant l'US Open et la revoilà pour une release Europe le 9 février 2019 à 130€ sur Nike.com. Bien sûr sold out, la paire est en plus très belle. C'est dur pour ceux qui avaient cop la paire, entre 750 et 1500€ à la revente, et ça va faire mal s'ils font la même chose pour la 97 Off-White Queen. Stratégie marketing biscornue ou simple envie de faire plaisir à nos amis européens? That is the question. Je suis pas personnellement dans la revente, même si j'ai rien contre, moi ça fait partie du jeu. Je suis un collectionneur, tout ce que je veux c'est des pépites, voilà, des pièces rares, par-ci par-là, des classiques, de l'exclusivité, voilà. Alors le bise, oui c'est normal, mais avec plus de transparence dans la com, ce serait bien. Je précise pour d'éventuelles mauvaises langues que je n'ai pas cette paire. Après là c'est pas du restock, c'est un peu différent, c'est une sortie Europe exclue Nike.com, donc ça passe encore. Un concept ultra intéressant, issu d'une collaboration entre Adidas et Overkill à Berlin, inspiration années 90, graffiti, techno, etc. La Overkill et Adidas Consortium ZX10000C, surnommé I Can If I Want, un slogan Adidas détourné. À la base c'était pour la torsion en 1989 et c'était I Want, I Can, je veux, je peux. Voilà, là c'est je peux si je veux. Ils ont pris les meilleurs colorways de la 1000 et les ont basculés sur la ZX10000C. Mais le plus original de ce pack, estampillé bien entendu Overkill, c'est pas une paire que vous achetez, mais 3 chaussures. Une paire plus un modèle au hasard avec des couleurs qui n'ont rien à voir. Histoire de coller au slogan, je peux, si je veux, mettre une paire en 2 colorways, je le fais. Alors au niveau release, c'est sorti en exclusivité chez Overkill à 220€. En tout cas, lourd concept, 3 chaussures, c'est pas tous les jours qu'on voit ça. Voilà pour le passé. Maintenant, tu sautes dans ta DeLorean, serre ta ceinture, vérifie ton toboggan, on s'envole pour le futur, maintenant. Avec ma sélection pour le Sneaks of the Week, c'est parti. Alors là, on va commencer par du lourd avec une collaboration, enfin plus un mock-up entre Social Statue, le shop de Charlotte, en Caroline du Nord, et Jordan Brand sur un modèle Air Jordan 6. Pourquoi très lourd? Déjà, Jordan, collab, shop US, c'est cool. Mais en plus, la paire de 1991, dessinée par Ticker Alfie, je l'ai déjà dit mais je le redis, c'est pas grave, sort le 13 en hommage à la 68e édition des All-Star Games qui aura lieu à Charlotte. Je rappelle que Michael Jordan est le président et propriétaire des Charlotte Hornets. Donc, sur la paire, vous retrouvez du pony air noir en l'hommage à un des surnoms de Michael Jordan, le Black Cat. Et vous retrouvez le violet, une couleur traditionnelle du club des Hornets. Vous voyez tous les liens logiques issus de cette collab, avec en prime un Nike Air sur le talon et du cuir premium travaillé façon snakeskin. Édition limitée, ça sort le 13 à 190€ exclusivement sur Nike.com. En fait, je pense que c'est eux les plus heureux en ce moment, les collectionneurs de Fampo. Tous les mois, il y a 1 ou 2 paires et ça sort en discrétion, au calme. Cette fois-ci, c'est une version florale pour la Famposite One, dessinée par Eric Avar en 97. Des fleurs pour la Saint-Valentin. Une paire ovni qui a su créer sa communauté de fanatiques au fil du temps, même si ces derniers temps, ça s'est un peu calmé. Et heureusement, parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes avec ces paires là, surtout à l'époque de la Galaxy, tout ça. Donc là c'est une version florale sortie à 220€ et elle trouvera son public. Alors la grande question, est-ce que la collab Travis Scott et Jordan Brand sur le modèle 33 va fonctionner? Sur une 4, une 6 ou une 1, on sait que ça va fonctionner, c'est des modèles rétro, voilà. Mais sur une Air Jordan 33, paire B-Ball au demeurant très réussi avec des détails très originaux, surtout les attaches et la partie Pull to Eject. À suivre pour cette 33 Cactus Jack Army Olive qu'on avait aperçu dans une photo en octobre 2018 au pied du principal Scott qui avait fait un spot pour la Jojo 33. Malheureusement on voyait pas la paire dans le spot. Elle sort le 14 février à 175€. Perso j'aime beaucoup. Welcome back. Welcome back, players. Welcome back, fam. Been away for a summer, but I know you've been out there. All work, no play.
après la Blue, les sœurs de la Blazer Mid 77 Vintage arrivent. La Habanero Red et la Lucid Green à 109 €. Je rappelle que pour la Blue, ça s'est très bien vendu, sold out dans beaucoup de shops. Celle-ci aussi fait partie du programme All-Star Games. C'est la petite sœur de la Neutral Grey qui a eu son succès il y a 2 semaines. La Air Jordan 1 Turbo Green sortira le 15 février à 150 €. Programme Cali Premium, en témoigne cette inscription sur l'extérieur du upper SP19 Air Jordan 1 High OG, collection printemps 2019, cuir texturé blanc, outsole use, suède, turbo green et white light smoke, logo wings classique pressé dans le suède, et aussi détail cool, l'étiquette rétro Nike Air sur la languette aux couleurs des Lakers, à savoir que la paire est livrée avec une paire de lacets violet. Le 15 février, un nouveau colorway de la Nike React Element 87 qu'on ne présente plus. J'ai fait un sondage cop or drop dans ma story Instagram, comme je le fais souvent, et le moins qu'on puisse dire, c'est que vous voulez largement la cop. La Royal Tint sort le 15 à 160 €, banger. Le 15 toujours encore un hommage aux Charlotte Hornets et au All-Star, cette fois-ci plus restreint encore, avec une Nike SB Dunk High surnommée Black Hornet et créée en totale collaboration avec le skate shop de Charlotte. Black Sheep, symbole de rébellion, le mouton noir, tout comme le frelon noir. La Black Hornet, une paire SB qui se voudra très rare car exclusivement vendue au Black Sheep Skate Shop, la paire avec une partie Elephant Print Black et une partie Caméléon qui aussi du violet au turquoise, les couleurs des Charlotte Hornet. Black Sheep estampillé sur le patch cousu sur la languette, et aussi un détail sympa, c'est le dard du frelon sur le swoosh. Elle sera autour des 150 $ du lot. La Nike Adapt BB Black Photo Blue qu'on a pu voir en avant-première dans une conférence à la Steve Jobs il y a quelques semaines, une paire autolassante, un peu plus développée que la première Hyper Adapt 1.0 dans le sens où vous avez une application pour diriger, serrer le pied gauche, desserrer le pied droit, choisir la couleur des LED, etc. Là où il y avait vraiment un progrès à faire, c'était au niveau du confort, plus particulièrement au niveau du talon, où sur la Hyper Adapt, c'était carrément ultra dur. Et si tu portes la paire à 700 € tout de même, au bout d'une journée, tu finis avec les talons en sang. Voilà, ça c'était franchement borderline. Et je sais de quoi je parle, heureusement la Hyper Adapt 1.0 se rattrape avec son design ultra cool. Alors pour celle-ci, la Nike Adapt BB, on est plus dans une orientation B-ball, donc je pense que ce problème a dû être forcément rectifié. Le prix aussi est plus abordable, à 350 €, ça reste onéreux, et par rapport à l'Hyper Adapt 1.0, ça va. Les préventes aux États-Unis ont été rapidement sold out pour pouvoir avoir le droit d'acheter la paire en avant-première le 16 sur Nike.com, et puis le 17 sera vendu au All-Star Game, et après la sortie mondiale qui devrait normalement avoir lieu le 19 février. Même si j'ai pas de confirmation, c'était la date qui a été annoncée. Bien sûr, vous l'avez vu sur mon Instagram, j'ai eu la chance que Jordan Brand m'envoie cette part d'histoire en avant-première, la Air Jordan 6 Infrared, avec une 4e réédition qui a un sens réel pour le coup, car on a vu la paire pour la première fois au All-Star Game de 1991 qui avait eu lieu à Charlotte. Voilà, il y a aussi le retour du logo Nike Air comme sur la OG de 1991, ça c'est très important, et un rouge infrared au plus proche de la paire originelle. D'ailleurs, avec cette paire, c'est l'éternel débat qui n'en finit pas, dont je vous avais déjà parlé il y a quelques années sur ma chaîne, voilà, 4 ans pour être exact, même plus, le temps passe, voilà. Avec cette édition de 2019, je pense qu'on est bon. Et bien sûr, la Shoes de 91, dessinée par Tinker Hatfield, je le répète encore, mais c'est pas grave, est aussi historique dans le sens où il l'a porté pour son premier titre de NBA en 91 face aux Lakers. Et pour les anecdotes sur la paire, l'aileron sur le talon est directement inspiré de l'aileron de la Porsche de Michael Jordan de l'époque. Et sur les empiècements, avec l'extérieur de la Shoes droite, on peut y lire le fameux numéro 23. Et enfin, pour finir sur cette paire, comme pour la réédition de la 11 Concorde, on n'achète pas cette paire pour l'édition limitée, parce qu'elle ne l'est pas. Elle va bien se vendre, parce qu'il y a une grosse demande sur cette paire. On ne l'achète pas pour la revendre, ou alors dans quelques années, pas mal d'années, on achète cette Jojo parce qu'elle a une vraie histoire et elle sera en vente le samedi 16 à 190 €, dispo GS aussi pour les petits pieds. Et puis on n'oublie pas l'éventualité d'une Air Jordan 4 OVO pour les All-Star Games, mais ça rien n'est sûr, pour l'instant on a juste vu DJ Khaled se pavaner avec, au calme, banger. It's done! Ferme! Voilà pour cette semaine, Beretta 92 et lampe de poche de circonstance, saupoudrées d'un peu de chance, comme d'hab. Vous pouvez bien sûr aussi défoncer le thumbs up ici en bas de la vidéo sans concession, allez-y, faites-vous plaisir si vous avez aimé la vidéo bien entendu, et si vous voulez simplement envoyer la force, c'est le bienvenu. L'abonnement à la chaîne est complètement gratuit sans aucun danger physique. Pour tout ce qui est partie mentale, je rembourse pas les frais compulsifs. Désolé la famille. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, principalement sur Instagram bien entendu. N'oubliez pas la liste des paires citées dans l'émission et dans la description, avec des liens pour vous faire plaisir éventuellement. Aussi, l'émission est enregistrée et préparée à l'avance, donc je ne peux pas modifier des sorties qui auraient été repoussées ou annulées. Merci encore à vous, portez-vous bien, et on se revoit très vite pour une nouvelle émission. Comme d'habitude, vous êtes au max. Oh mais,